Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Panomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Libout, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Isangou, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. Langue locale et jeunesse. Langue locale et jeunesse. En effet, la Constitution gabonaise, dans son titre premier et en son article 2, stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection et la promotion des langues nationales. Fin de citation. Avant cela, permettez-moi de rappeler que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde une place particulière à la culture et à la jeunesse. Souvenez-vous, dès ma prise de fonction ministérielle, et bien sûr sous l'impulsion du président de la République, j'ai annoncé que je m'évertuerais à mettre la jeunesse au centre des politiques publiques, car elle représente la majorité de la population gabonaise et de ce fait commande sa prise en considération prioritaire, voire urgente, au regard de ces difficultés actuelles. Si le français est la langue officielle du Gabon, utilisée à l'école et dans les administrations, le pays recèle plus de 40 langues locales. Reléguées au second plan, elles sont menacées d'extinction. Pour certaines associations de jeunesse œuvrant dans le domaine de la culture, il n'est pas question d'assister impuissamment au déclin de celle-ci. Car une langue, même presque plus parlée à ce jour, pour devoir de mémoire, se doit de subsister à travers le temps. Juste pour que l'on sache comment elle se parlait en vue de permettre l'apprentissage des locutions usuelles. Ce combat pour la pérennisation des langues gabonaises se mène désormais sur plusieurs fronts. Entre le souhait du ministère de la Culture de les introduire dans la gestion des collectivités locales et le challenge des associations pour en faire la promotion à travers des activités ludiques, l'objectif est le même, la sauvegarde de ce patrimoine. Voici maintenant votre émission, l'école au village. Assalamu alaikum, auditeurs de cette magnifique radio au service du développement, la passion du savoir. Elle s'appelle, si vous nous recevez seulement à l'instant, elle s'appelle Radio Nour. Et la fréquence, c'est la 95 FM. Désormais, vous ne serez plus dans ce canal par hasard. C'est la 95 FM. C'est un rendez-vous que j'honore et en m'adressant donc à vous, dans votre voiture, dans votre magasin, dans votre domicile,
ou dans votre bureau. Oui, aussi pourquoi pas. Alors, et pour ce rendez-vous culturel, pour la promotion de nos langues maternelles, je vous invite aujourd'hui dans un village au sud du Gabon. C'est à Ndéndé. Non, on va pas en Ndéndé. Oui, dès qu'on parle du sud, on voit les 9 routes. Non, on va pas en Ndéndé. Mais ça ressemble un peu. Hein? Donc, je vous emmène aujourd'hui à Ndenga. Oui, c'est dans le département de la Boumi-Loueti. Notre dossier culturel pour parler de culture aujourd'hui, nous parlerons du rapport de l'UNESCO sur les musées dans le monde face à la pandémie du Covid-19. Le questionnaire des auditeurs, dites-nous comment vous désignez la prière. Oui, la prière. Oyipuni ou Sambil. Donc, comment vous désignez la prière dans votre langue maternelle? Comment vous désignez la pierre? C'est autre chose. Donc, la pierre, parce que nous sommes en Ndenga, c'est quelque part dans la Boumi, Loueti. Oui, et là-bas, on sculpte beaucoup de pierres. Vous saurez tout à l'heure de quelle pierre il s'agit. Donc, dites-nous dans votre langue maternelle comment vous désignez la pierre, comment vous désignez la prière et le jeûne dans votre langue maternelle. Vous avez 2 numéros pour participer. Le 88 17, oui, le 88 17 et le 0 62 98 61 21. 0 62 98 61 21. Le rapport, le reportage donc dans notre émission aujourd'hui, donc le reportage du village. Je vous emmène à Mbirou. Nous allons écouter le premier adjoint au maire. Le premier adjoint au maire, Dina Difoile, François Adimasango Monjo. Donc, nous allons écouter François Monjo et nous allons donc parler de la langue à l'honneur. Nous allons vous présenter la langue Isango que nous allons parcourir dans ce livre du professeur Daniel Frank Idiata. Nous allons l'ouvrir à la page 168 pour vous présenter la communauté linguistique Isango. Alors, Isango n'est pas confondre avec, donc plus communément appelé Masango, Isango, qu'il ne faut pas confondre avec les Sango du côté de la Centrafrique là-bas. Donc voilà présenté, je récapitule simplement. Aujourd'hui nous sommes à Ndenga, c'est dans la Boumi-Loueti. Notre dossier culturel, nous parlerons du rapport de l'UNESCO sur les musées dans le monde face à la pandémie du Covid-19. Le questionnaire des auditeurs, désignez-nous la pierre, la prière et le jeûne dans votre langue maternelle. Le reportage, nous irons avec le premier maire adjoint du côté de Mbirou pour nous présenter la localité Dina Difoile François Adimasango Monjo. Et la langue à l'honneur, c'est l'Isango. On profite de l'occasion pour envoyer les grands assalamu alaikum. Ce sont des vœux de paix, de bonheur, de prospérité, de succès, de richesse. Oui, nous les envoyons du côté de nos auditeurs en ligne, particulièrement à tout le corps diplomatique du côté de l'ambassade du Gabon au Japon, à Tataji Murumbi, Paulin Sorich. On pense également à son épouse, aux enfants, à tous nos auditeurs chaque jour, nombreux en ligne sur notre chaîne YouTube. Axel Kumba nous assure la mise en onde. On dit que je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesta bene. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum.
Voilà, auditeurs de la 95 FM, si vous êtes de passage, si vous nous avez depuis le début du programme, vous écoutez l'école au village. Et à l'école au village, c'est la promotion de nos langues maternelles. À chaque numéro, nous sommes dans un village, quelque part dans le Gabon, sur le continent noir ou à travers la planète. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud du Gabon, dans la province de la Ngounié. Je vous emmène, comme promis, dans le département de la Boumi-Loeti. C'est un département de la province de l'Angounié. Sa préfecture, c'est Mbirou. Voilà, donc nous sommes en Mbirou et c'est une ville située dans la province de l'Angounié, comme dit tout à l'heure. C'est une petite ville, oui, de quelques milliers d'habitants. Elle se retrouve à 700 mètres d'altitude au milieu des collines. Tellement magnifique le paysage, et elle doit sa notoriété à une pierre, la pierre extraite des environs qui est utilisée par des artisans sculpteurs pour fabriquer des statuettes. Donc il s'agit de la pierre de Mbirou. On envoie les grands assalamu alaikum à toute la communauté des sculpteurs, tous ces hommes vaillants qui chaque jour mettent en valeur cette pierre qui devient en quelque sorte ambassadeur, oui, une pierre, donc ambassadrice de notre culture à travers le monde. Assalamu alaikum à tous les vendeurs de la pierre d'Mbirou dans les grands marchés, du côté du marché artisanal du centre-ville, le grand marché et le petit marché artisanal aussi. Donc un grand assalamu alaikum à vous. On va penser à envoyer un assalam particulier à un papa, il est dans nos murs. Lui, c'est l'imam Ousmane Ba. Il est avec nous, certainement, il va reprendre les programmes sur nos ondes. Ta assalam adine. On profite aussi pour envoyer des grands assalamu alaikum à toute l'équipe, à tout le personnel, à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Comme présenté tout à l'heure, je rappelle simplement le questionnaire pour nos auditeurs. Dites-nous comment vous désignez la pierre dans votre langue maternelle. Ensuite, la prière, toujours dans votre langue maternelle, et le jeûne. Et comme à chaque numéro, j'ai le devoir, oui, à l'école, la maîtresse montre toujours l'exemple. Alors aujourd'hui, on va faire un effort. Chez nous là-bas, on monte boulong sur les sommets des montagnes de la chaîne du Mayombe. En pays Badjar, Ombobapuno, la pierre inana d'Imani. Voilà. Pour désigner la pierre, Oipunu, chez nous, au Badjar, on dit d'Imani. Maintenant, la prière du Samb. Oui. Ni Sambil, je prie. Oui, Sambil. Tu pries, et Sambil, il prie. Tu Sambil, nous prions. Tu Sambil, vous priez. Et Sambil, il prie. Voilà, on devrait applaudir pour la maîtresse qui a réussi à conjuguer le verbe prier à toutes les 6 personnes dans la conjugaison. Donc, si la technique n'est pas... Si la technique peut suivre du côté de nos auditeurs pour nous rassurer quand même que nous sommes bien écoutés. Alors, le jeûne, le jeûne, c'est l'action de se priver de manger. Donc, traduction, pour nous, j'espère qu'il est passé. Donc, vous avez aussi le devoir de faire la même chose, de nous appeler. Non, on n'envoie pas des messages, on appelle. Donc, de nous appeler au 88 17 ou alors de faire le 06 98 61 21 06 98 61 21 et puis il basculera simplement à la nouvelle numérotation pour nous joindre et puis nous désigner la pierre, la prière et le jeûne dans votre langue maternelle. Si la technique est prête, nous allons avec notre guide. Il s'agit du premier maire, le premier adjoint au maire de la commune de Mbirou, François Mondio,
Nous allons l'écouter pour visiter cette magnifique localité. La commune de Mbigou compte 12 quartiers. Il y a des quartiers qui sont en création, qu'on n'a pas encore pu identifier en mettant en installant les chefs et autres. La population tourne autour de 3600 et quelques habitants. Aujourd'hui, les activités en Mbigou sont à aller chercher parce que déjà, il n'y a pas d'employeur ici en Mbigou. Le seul employeur national ici sont les TP. Après, c'est l'administration générale, c'est-à-dire que la mairie, le conseil départemental, la préfecture, l'agriculture, la santé. Mais en tant qu'activité, beaucoup de jeunes sont déversés dans les petits métiers, la chasse, la pêche. Il n'y a pas vraiment d'activité en tant que telle ici. Nous avons des difficultés, comme vous avez vu la ville, vous allez la visiter, nous avons des difficultés à vraiment rentrer dans le tempo des voiries parce que depuis un an, nous n'avons pas de camion, nous n'avons pas de tractopelle qui peut nous permettre de racler ne fût-ce que nos ruelles. Nous n'avons pratiqué rien. Les débroussailleuses, nous tournons avec 2 débroussailleuses pour une ville aussi grande que Mbigou. Nous ne pouvons pas embaucher, à peine nous tournons avec 5 macheteurs. Donc vous voyez que c'est des difficultés pour accomplir vraiment et exécuter les travaux de voirie tels qu'ils peuvent, n'est-ce pas, être exécutés. On fait la collecte des ordures, vous allez descendre au niveau de ces cadeaux, vous allez voir qu'on a construit une espèce de poubelle là, avec des briques, là où tout le monde peut venir verser ces poubelles là, et c'est de cette place que nous prenons pour aller la mettre à la décharge publique. Mais là aussi c'est difficile parce que ce sont des camionnettes louées, hein, parce que ça n'appartient pas à la mairie. Et ces camionnettes ne sont plus des camionnettes en état de fonctionner régulièrement, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours dans des difficultés où c'est la crevaison, où c'est la pompe qui donne. En fait, on rafistole tout. Mais le seul loisir ici, c'est le football. Et le football, c'est quand on a des petites compétitions organisées par la FEGAFoot, par la sous-ligue, la ligue provinciale, par la sous-ligue de Mbigou. C'est la grande distraction, sinon après, pour les jeunes, c'est le vin. Puisqu'ils n'ont rien à faire, il n'y a pas d'activité. Ils n'iront pas tous les jours en brousse. Il y a quelques jeunes qui se mettent à leur risque et péril à extraire le sable de la Boumi. Bon, imaginez-vous, quelqu'un qui va plonger avec un seau, aller prendre du sable pour le sortir, c'est ce qui nous permet un peu de taper par exemple les briques que vous voyez là à côté, de construire un peu partout. Mais ces jeunes-là, ils courent des risques. Il n'y a pas vraiment comment on appelle ça, d'organisation type qui permet à ces gars, quand ils partent sortir le sable, ils sont protégés. Ils mettent totalement leur vie en danger. Là, on est au mois de mars, ils peuvent faire 1 mois, 2 mois, il n'y a pas d'activité. Ceux qui peuvent aller à la chasse vont à la chasse, mais il n'y a pas vraiment d'activité. Le message que je peux lancer aujourd'hui, c'est que ce projet de décentralisation parfaite soit exécuté. Que le fameux PDL soit mis en place. Parce que pour une commune comme Mbigou, elle est toute à refaire. Tout est à refaire. Vous allez circuler, vous allez voir, tout à refaire. Vous n'allez pas rouler dans la ville de Mbigou à plus de 10 à l'heure. C'est pas possible, sinon vous allez casser vos amortisseurs avant de repartir. Mbigou est pratiquement au point zéro. C'est-à-dire que Mbigou était mieux vers les années 70-80 que maintenant. Parce que j'ai grandi ici, vers les années 80, les routes là étaient simplement latérité, mais les gens qui pouvaient rouler tranquillement sans ralentir. Or que là, on vous oblige à ralentir, c'est la route elle-même qui vous oblige à ralentir. Vous allez partir à Mungembe, vous êtes rentré par le Loum, vous avez vu le cas de la glissade qui est là, avant la lagune là. Quand il pleut là, moi-même j'ai fait un tête à queue, c'est avant-hier, avec ma voiture. J'ai failli faire tonneau, pas fait tourner. Et vous allez circuler partout, vous allez voir, c'est pareil. Pareil, Mbigou est à recommencer.
Voilà, on dit merci à notre guide du côté de Mbirou. Lui, c'est le premier adjoint au maire, François Mondio, du côté de la commune de Mbirou. Ensemble, nous avons fait le tour avec cet élément sonore pour découvrir cette magnifique localité, tout en rappelant à tous les fils et toutes les filles de Mbirou à travers le monde, du côté de Tokyo, du côté de New York, du côté de Paris, du côté de Johannesburg, de la Centrafrique, donc des 4 coins du monde et du centre de la planète. N'oublions pas nos origines, n'oublions pas notre lieu d'origine, le point de départ. Surtout, on n'oublie pas le proverbe de chaque numéro. On va revenir sur le proverbe tout à l'heure pour rappeler à nos auditeurs de ne pas l'oublier. Mais là, nous rappelons simplement déjà à tous les fils de Mbirou de se souvenir de ce magnifique village, de cette localité, pour revenir et construire la maison. Oui, le premier maire adjoint a tout dit tout à l'heure. Nous allons revenir derrière la transition pour vous présenter notre dossier culturel. Mais avant, nous rappelons le questionnaire. Oui, notre questionnaire dans votre langue maternelle. Vous ne parlez pas vos langues maternelles. Vous avez le 88 17 ou le 06 98 61 21 pour nous désigner la prière, la pierre et le jeûne. Tout à l'heure, j'ai montré l'exemple. J'ai fait un effort immense. La technique, si elle était honnête, elle aurait quand même ovationné. Donc, tout à l'heure, on a présenté, je l'ai dit dans ma langue maternelle, la prière, la pierre et le jeûne. Le même exercice vous est donné à l'école au village. Tout le monde avec son cahier et son stylo pour prendre des notes, pour participer au jeu. Et aujourd'hui, dans notre questionnaire, vous avez ces 3 mots que vous devez désigner dans votre langue maternelle: la prière, la pierre et le jeûne. Je suis Mbombe Mangue Marcel. J'écoute tous les jours l'école au village animée par Madame Manumba à Radio Nour. Iname Mbombe Mangue. Mos me koku radio eko ibuna radio Nour. Emission mwana ineyu l'école diku diombudia tunanini. Yani tukela malongo matu nanuni na wana tuwa kumugasa banga batu wanga sala wakababu malongo matu nanuni. Mukela wana tunanuni ikidia ni wa malongo matu nanuni. Anye roho kokoloni. Nene wino inongo nyazo nebe kambo na wani wazo. Anua nero na uli ne pao nero ajui. No bibolo ekiriari ya gini. Ndone no wino kokola anua abota. Uliane awana wingamba inongo nyazo. Inkomi orungu ishira. Inongo nyazo nubudu. Nepangi nchiazo igabo. Pano anero na kendi mene awana webe kambe irongo nutanga nino koko nukwa. Akewani anona diogo azwazi revolo. Waradio koko ninu ereko wai renovation. Soke ne oma wekolize yoma yokoko na unité. Radio Nour ninongo nyazo ekole. Nene wino zerene umayo kokone Madame Manomba aene pangi ne mizo nani Makendi akewa nyimpolo awana ududu winchi. Appelez-nous Lola. Appelez-nous Lola. Ban bakenge ko radio yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabesa bene. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, maternelles. Pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum.
Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Voilà, auditeurs de la 95 FM, auditeurs de Radio Nour et nos auditeurs également en ligne. Le proverbe de notre émission aujourd'hui à méditer dès maintenant, dès à présent, dès aujourd'hui jusqu'au prochain numéro, donc tout au long de la journée, du week-end, de la semaine jusqu'au prochain numéro de notre prochaine émission, l'école au village, le voici. Voici le proverbe à méditer. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est un proverbe et il est à méditer dès à présent jusqu'au prochain numéro de votre prochaine émission, l'école au village. On rappelle le questionnaire à nos auditeurs qui chaque jour sont nombreux. Comment vous désignez la prière dans votre langue maternelle? Comment vous désignez la pierre et le jeûne? Tout à l'heure, je l'ai dit dans ma langue maternelle, au Ndountboulong, là-bas sur les sommets des chaînes du Mayombe, à Mwabi, là-bas. Nous désignons la prière, au Yipunu, Ombobadja, la prière du Samb, la pierre d'Imani. Et le jeûne, c'est cette action-là de se priver de nourriture, donc, de Kuparao Yipuni ou Tsukomunanzal. Donc, s'abstenir, traduction française, s'abstenir de manger. On a un auditeur certainement en ligne, non, sur la 88, le 88 17 et le 0 66 98 61 21. Le 88 17, voilà, il est opérationnel, à vous de jouer. Alors, avant de poursuivre, avant de recevoir nos auditeurs qui, on espère, vous recharger vos téléphones d'unité, on va ouvrir le dossier culturel. Il faut savoir que l'UNESCO a lancé un nouveau rapport sur les musées dans le monde face à la pandémie de Covid-19. Il s'agit d'un fruit, donc du fruit d'une enquête menée à l'échelle internationale auprès des musées. Oui, auprès des musées, des professionnels de la culture et des États membres. Ce rapport qui présente une première évaluation de l'impact de la COVID-19 au sein du secteur muséal. Il faut à la muséal, donc les secteurs liés au musée, donc qui apporte un nouvel éclairage sur les tendances des musées dans le monde, leur réaction. On a un auditeur en ligne. Qu'on va prendre. Assalamu alaikum. Wa alaikum. C'est papa? C'est Abdoul Yaya. Papa Abdoul Yaya nous appelle depuis quel quartier? Depuis Ovendo. Abdoul Yaya nous reçoit depuis Ovendo. Quelle est la langue maternelle de papa? Abdoul Yaya parle la langue Peul, comme mon papa, Papa Ousmane Ba. Papa Abdoul Yaya, en langue Peul, comment tu désignes la pierre, la prière et le jeûne? La pierre, c'est Haïré. La pierre, c'est Haïré. Haïré. Ouais, le jeûne, Koumae. Soumae. Et la prière? La prière, Julde. Oui. On note. Bon, j'ai fait assalamu alaikum à mon papa Ousmane Ba. Il est là en direct. J'ai fait assalamu à vous aussi et toutes les communautés de Gabon. Amin. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Et nous envoyons aussi des grands assalam à toute la famille de Papa Abdoul Yaya du côté d'Ovendo. C'est un locuteur Peul. Donc, assalamu alaikum à toute la communauté Peul de Libreville, du Gabon. Et également vous qui nous recevez sur nos chaînes, notre chaîne en ligne YouTube.
Vous avez le 88 17 et le 06 98 61 21 pour nous désigner la prière, la pierre et le jeûne dans votre langue maternelle. Donc, on revient sur notre dossier culturel, juste pour rappeler que c'est l'UNESCO qui a lancé donc un nouveau rapport sur les musées dans le monde face à la pandémie de Covid-19. C'est le fruit d'une enquête menée à l'échelle internationale auprès des musées, des professionnels de la culture et des États membres. Et ce rapport, qui présente une première évaluation de l'impact de la Covid-19 au sein du secteur muséal, apporte un nouvel éclairage sur les tendances des musées dans le monde, leur réaction face à la crise, leur capacité de résilience et les défis de l'accès à la culture. Nous allons revenir sur cet article. Nous aurons l'occasion d'interroger l'administrateur du musée national du Gabon, M. Wilson Owenga, avec qui nous aurons l'occasion de comprendre les difficultés rencontrées au niveau du musée national. Ce sera pour notre prochain numéro, Inch'Allah. On profite de l'occasion pour envoyer des grands assalamu alaikum à tous mes enseignants, à tous les enseignants du côté du lycée Mohamed Ari Sani. Oui, en tant qu'ancien élève, j'envoie des grands assalamu alaikum à tous le corps enseignant, à toute l'administration du lycée Mohamed Ari Sani. C'est quelque part à Nzayon, après le fin goudron, hein, au band, loin là-bas. Donc, on envoie des grands assalamu à toute l'administration du lycée Mohamed Ari Sani. Toujours avec les assalam, on pense au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Assalama Djineni, Nandena Barat, Naban, Nabateoul. Donc, mesdames, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, assalamu alaikum. Assalam également à son excellence Ali Akbar Onanga Yobege. Assalamu alaikum à un autre Ali, lui c'est Ali Onal Rajumba. Ta assalama Djineni. Un autre assalam à un papa aussi, lui c'est papa Ibrahim Membourou. Ta assalam. Assalam Djineni aussi à notre directeur général, Monsieur Issa Abesolo. Ta assalam Djineni. Assalam à des mamans, maman Mariam Kale, maman Limbourg, maman Mariam de Dourassou, c'est la maman de la radio. Assalam à papa Moumine du côté de Vendo. Assalam aux auditeurs d'Estefo, de la gare routière, à tous les chauffeurs de transport en commun, hein, tous les taximens et tous les clandomènes du côté de Libreville, Ovendo et Akanda. Assalamu alaikum à toutes les mamans, à toutes les commerçantes du marché de Montbouet, du marché de Nkembo, de Nzayong, à toutes ces mamans. Assalamu alaikum. On rappelle le questionnaire. Si vous prenez seulement l'émission à l'instant, désignez-nous la pierre, la prière et le jeûne. Notre école au village aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Boumi-Loueti, dans un village quelque part. Le village s'appelle Ndenga. À tous les villageois de Ndenga, où que vous soyez à travers la planète, un grand assalamu alaikum à vous. À nos auditeurs également, on pense à toute la famille de Monsieur Kumba Axel Fidèle, du côté de Cocotier. Assalamu alaikum. Assalamu à maman Adiza Adamou de Njoli. Assalamu alaikum. On rappelle le proverbe si vous prenez le programme à l'instant. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, ou tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Il est à méditer dès aujourd'hui, tout au long de la journée, du week-end, de la semaine, jusqu'au prochain numéro de l'école au village. On souffle 2 minutes avant de revenir pour notre dernière rubrique, la langue à l'honneur. Nous allons ouvrir notre livre offert par le professeur Daniel Franck Idiata, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. C'est le titre du livre, préface de Jean-Marie Humbert, et ce sera à la page 168 pour vous présenter la communauté Isango. À tous nos auditeurs, à tous les imams originaires de Ndenga ou de la Boumi-Loueti,
à tous les imams, à toute la communauté musulmane originaire de cette localité. Assalamu alaikum. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs. Voilà, on pense aussi à notre papa, lui c'est Papa Moussa Ndiengitara. Salam adinene nandena barat naban. Assalamu alaikum à maman, maman Poulera, à toute la famille, Naba Bodj, Naba Pal, donc beaux-parents, aux rivales. Assalamu alaikum. Voilà, donc nous profitons de l'occasion juste pour ouvrir notre dernière rubrique, la langue à l'honneur. Donc c'est à notre page 168 dans ce livre offert par le professeur Daniel Frank Idiata. Tani utindila salama jineni nande na murati na ba na bateoul na babodi donc na biboulou donc les poules, les moutons, les canards, toute la famille. Assalamu alaikum à tout le voisinage. Assalam, merci pour cette magnifique dotation pour notre épanouissement culturel, pour l'enrichissement de notre programme radiophonique. À la page 168, au terme de ses recherches linguistiques, voici ce que dit le professeur sur la communauté linguistique Isango. Plus connu sous l'appellation Masango, l'Isango, qu'il ne faut pas confondre avec le Sango de Centrafrique, est la langue des Masango, du singulier Musango, une minorité ethnique estimée à environ 30 000 individus. Les foyers d'implantation des Masango se situent principalement dans deux provinces, celle de la Ngounié et celle de Logoué-Lolo. Leurs principaux villages sont en effet répartis dans la région montagneuse du massif Paul du Chahut, entre Ibunji, dans la province de Logoué-Lolo, et Mimongo et Mbirou, dans la province de Langouni. Tout comme les autres ethnies du pays, le phénomène d'exode rural a emmené les populations Masango à s'installer sur d'autres sites du territoire national, notamment à Lebamba, dont ils sont les premiers habitants, à Mouila, à Kulamutu, à Lambaréné, à Port-Gentil et évidemment à Libreville, la capitale du pays. Entre Lambaréné et Libreville, par exemple, ils ont établi des nouveaux habitats à Mbengue, à Oyane, Ekouk, etc. Voici, on dit merci, Diboti, Akiba, à professeur Daniel Frank Idiata. Il est professeur de linguistique à l'université de Libreville. Il est auteur d'une abondante littérature sur les langues et cultures du Gabon. On lui dit merci pour ses résultats et on espère avoir encore d'autres œuvres pour présenter la diversité culturelle de notre magnifique pays, le Gabon. Je reviens derrière la transition pour la boucle. Oui, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Mais avant, je rappelle notre questionnaire. Voilà, donc vous avez encore quelques minutes pour participer, comme l'a fait Papa Abdul Yaya du côté d'Ovendo. Dessinez-nous la prière, la pierre et le jeûne dans votre langue maternelle au 88 17 ou au 066 98 61 21. On envoie encore des grands assalamu alaikum à tous nos anonymes, à tous nos auditeurs. Oui, nous n'avons pas l'occasion de citer, de nommer tout le monde. On prend un auditeur qui malheureusement on l'a perdu. Nous espérons qu'il va revenir. Donc on souffle 2 minutes avant de revenir pour la clôture. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles. Pour l'identifier
l'identité de nos enfants, pour qu'elle ne meure pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. On dit que je suis déraciné. On dit que je... Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants. Oui, allô? Ne meurt pas, enseignons à nos... Allô? Wa alaikum salam, c'est papa? Papa Ousmane Oumarou nous appelle depuis quel quartier? Pardon? Papa Ousmane nous appelle depuis Agonji. Papa Ousmane Oumarou parle quelle langue? Ah, Sango de la Centrafrique. Donc à ne pas confondre avec les Massango de Mbirou. Donc Papa Ousmane Oumarou d'Agonji parle le Sango de la Centrafrique. Alors, en Sango de Centrafrique, comment tu désignes la prière? La prière, c'est Tambela. Tambela, la prière. Oui. Et la pierre? La pierre, c'est Tene. La pierre, c'est Tene. Oui. Et le jeûne? Le jeûne, Biteabe jusqu'à l'Afrique. Biteabe. Alors, papa a jeûné durant le mois de Ramadan, on l'espère. Alors, voici l'occasion de souhaiter une bonne rupture, une bonne fin de jeûne et de salam à la famille. Ok, je souhaite bonne fin de Ramadan à mon grand frère Omar, qui a amené sa femme et toute sa famille à la communauté centrafricaine du Gabon, fatiguée de Libreville, et à toute la communauté musulmane du Gabon, particulièrement au président du Conseil du Collège des Affaires islamiques du Gabon et à tous les imams du Gabon. Et à la région Voix de Nour. Merci, papa. D'accord. Alors, on dit merci, un grand salam. Lui, c'est Papa Oumarou, il nous recevait du côté d'Agonji. Donc, c'est Papa Ousmane Oumarou, il est Sango de Centrafrique, oui. Comme l'a dit le professeur au terme de ses recherches, à ne pas confondre avec les Massango du côté de Mbirou. Donc, juste pour rappeler que les Sango sont plus connus sous l'appellation des Massango. Les Sango qu'il ne faut pas confondre avec les Sango de Centrafrique. Et là, on avait un auditeur Sango qui nous a désigné la pierre en Sango, la prière et le jeûne. Oui, on a noté Tambela, Tene et là, le jeûne. Donc, merci encore à nos auditeurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, on sait. Vous avez pu participer. On vous dit merci, Diboti. On se donne, on va inviter notre technicien nous laisser souffler avant de revenir cette fois-ci pour définitivement mettre un terme à ce numéro en espérant vous retrouver pour la prochaine fois. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elle ne meure pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. On dit que je suis déraciné. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'émission L'école au village pour la promotion de nos langues, la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas, enseignons à nos enfants nos langues maternelles. Ban bakenge koranyo yalbob mama bwe yalbob mandang na ban mabestabene.
Voilà, auditeurs de la 95 FM, nous sommes en train de cheminer doucement vers la fin de notre numéro L'école au village, de retour après un mois de vacances. Et avant de mettre un terme et récapituler tout ce qui a été dit aujourd'hui, nous avons un auditeur qui était déjà dans nos murs et il préfère être en direct pour nous traduire la prière et le jeûne en langue Peul. Lui, c'est mon papa, Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, papa, en langue Peul, comment tu désignes la prière et le jeûne? Avant tout, d'abord, on tient à vous remercier d'abord pour cette émission qui rappelle notre culture. Mais je pose une question d'abord, langue maternelle. Pourquoi pas langue paternelle nous aussi? Je pose une question souvent, je me demande ça quand je suis Parce que j'explique. Je vais demander ça d'abord. Alors, pourquoi je langue réponds. paternelle, pas langue maternelle? On désigne la langue maternelle à tous nos auditeurs aussi qui se posent la question. Langue maternelle parce que c'est la mère. Quand elle a accouché, déjà depuis dans le ventre, elle parle, l'enfant entend déjà la voix de sa mère. Quand elle accouche, les premières paroles, la première voix, c'est celle de sa mère. La langue que sa mère utilise pour lui parler à son nouveau-né. Quand elle l'allaite, toute la période de l'allaitement, papa, il est au travail, il est au boulot, il est au champ, il est au bureau. Maman a toujours le bébé là serré dans ses bras. Quand elle allaite, elle communique avec son enfant dans une langue, cette première langue-là. Maintenant, scientifiquement, on désigne la langue maternelle, la première langue apprise ou acquise par un individu. Merci d'abord, je tiens à vous remercier. Toutes les femmes d'ailleurs aussi, je vous remercie parce que vous êtes avocat de femmes. Dieu merci. Et aussi, c'est normal, vous avez raison. Nous tous nous avons des mères, c'est elles qui souffrent tout. On demande qu'Allah le pardonne. Bon, la prière et la pierre et le jeûne en langue Peul. Est-ce que vous avez fait la prière aujourd'hui? Oui, j'ai prié le matin. Vous avez jeûné le Ramadan avec nous? J'ai commencé les 3 premiers jours, l'estomac a brûlé. J'ai accompagné. D'accord. En langue Peul, on appelle la prière, comme les frères viennent d'appeler des Ovendo. Mais vous n'oubliez pas, comme vous avez tout appelé, il est de Centrafrique. Des langues, souvent, il y a un peu de différence entre les Peuls, mais c'est préparé. Il y a des Peuls de Cameroun, il y a la Guinée, il y a Sénégal, il y a Mali, il y a Niger, tout ça. Mais en général, langue Peul, la prière, c'est Julde, comme il a dit. Il y a même certains qui s'appellent Julde même. On l'appelle c'est la Julde, c'est le son nom. Comme il y a beaucoup de dialogues Julde là. Ils disent c'est Julde, hein, la prière. Julde, il avait prononcé ça Julde ou bien Juli, comme ça après. Le jeûne, il a prononcé le nom de Soumaï, le nom de moi. Ça montre que c'est un dialogue, peut-être qu'il n'a pas bien jeûné. Ça c'est le nom de moi qu'on appelle les Soumaï. Sinon le jeûne elle-même s'appelle Korka. Il faut bien mentionner. Parce que vous êtes enseignante. On appelle ça Korka. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on conjugue ça dans votre langue, on peut conjuguer. Nous sommes aussi des élèves bien doués, Inch'Allah. Alors, la pierre, c'est-à-dire un temps caillou, parce que même l'islam a demandé s'il n'y a pas d'eau, on peut utiliser la pierre en guise de l'ablution. La pierre, on appelle ça Haïre. En langue Peul, surtout Peul de Fouta Diallo, Haïre, hein? Ou bien Haïre, d'accord? Voilà 3 mots en langue maternelle, Peul. Et papa est Peul, précisément de quelle région de l'Afrique? Voilà, ici de Peul de Fouta Diallo, c'est-à-dire de la Guinée Conakry. Un grand royaume. Ah oui, il y a Fouta Massina, il y a Fouta Toro de Sénégal, ou bien Mali, ou bien Fouta Diallo. Il y a aussi des Niger, jusqu'à Cameroun Nord, 10 Cameroun sont des Peul, jusqu'à Rwanda, jusqu'à Éthiopie, jusqu'à... Il y a beaucoup de Peul, mais moi aussi des Peul de Fouta Diallo. Hein? C'est mon originaire, Inch'Allah. Plus précisément, les villages, comme tu prononces, je suis né, n'oubliez pas, parce qu'on est là ensemble depuis longtemps. Le village, là où ma mère m'a mis au monde, s'appelle Gada Para. Village Gada. Gada Para, ça c'est mon village. Et la localité, les missiles, la mosquée, c'est Doukouniou. Mais le district, c'est Kouye, sous-préfecture Lemiro, préfecture de Pita, c'est moins Guinée-Conakry en Afrique de l'Ouest. Mais c'est tellement magnifique, l'école, on devrait applaudir quand même. Vraiment, c'est ça. Voilà. Et tout à l'heure, Inch'Allah, je demande aussi l'école d'appeler Fondeur parce que c'est là leur émission, Inch'Allah, langue d'école. Inch'Allah, on va essayer de développer ça pour rectifier certains dialogues parce qu'ils sont déjà oubliés leur langue. Voilà. Mais ce que vous faites là, vraiment, c'est beaucoup. De ramener notre culture, notre langue
beaucoup de gens négligent aujourd'hui apprennent même leurs enfants, leur langue maternelle, comme vous dites, qui posent des questions aux enfants. Bientôt, nous allons amener un peu les enfants pour poser les questions, voire pour les mettre devant les faits. On va inviter leurs enfants pour essayer de poser des questions. Qu'est-ce que papa vous dit? Ta en langue, ta. Et vous allez trouver beaucoup d'êtres, Inch'Allah. Mais on vous remercie beaucoup. Nous demandons les gens de vous soutenir dans cette émission, puisque c'est qu'on fait en français, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah, salam alaikum, merci papa d'être passé. C'était papa Ousmane Ba, le fils du village Gardafara du côté de Fouta Djalo, un grand royaume, on nous a appris à l'école primaire. Les royaumes de l'Afrique de l'Ouest, Fouta Toro, Fouta Djalo, Massina, Sokoto. Voilà, c'est un fils de l'un de ces villages. On le raccompagne derrière la transition et on revient pour mettre un terme à ce numéro. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants. Bonjour à tous, je m'appelle... Voilà, auditeurs de la Radio Nour, c'est la fin de votre émission L'école au village. Aujourd'hui, nous étions dans le département de la province de la Ngouni, à la sous-préfecture de Mbirou, dans le département donc de la Boumi, Loueti. Et ensemble, nous avons dans le questionnaire traduit la pierre, la prière et le jeûne, chacun dans sa langue maternelle. Papa Ousmane Ba, fils de Fouta Djalon, était avec nous en direct. On dit merci à papa Abdoul Yaya Douvendo, à papa Ousmane Oumarou du côté d'Agonje. Ils ont fait le 88-17 ou le 098-61-21 pour participer. N'oublions pas le proverbe du jour: lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. C'était le proverbe à méditer dès aujourd'hui. La langue à l'honneur, nous avons pensé à la communauté Isango à la page 168 pour nous rappeler bien sûr de l'origine de cette communauté linguistique. On se donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre d'un autre numéro L'école au village avec un autre village à l'honneur, une autre communauté linguistique et par-dessus tout un autre dossier culturel. Certainement nous aurons l'administrateur du musée national pour nous parler de la suite de ce dossier évoqué aujourd'hui sur le rapport sur les musées dans le monde face à la pandémie du Covid-19. Et pour en parler, n'oublions pas de se laver les mains régulièrement, de tousser dans nos coudes ou avec un mouchoir jetable, de rester en confinement. Je vous souhaite un bon confinement à l'écoute de la Radio Nour. Bon confinement à tout le corps diplomatique du côté de l'ambassade du Gabon au Japon. Bon confinement à tous nos auditeurs en ligne. Assalamu alaikum. Radio Nour di Botie ni Urondi. C'était votre émission L'école au village. 95 FM. Bonjour à tous, je m'appelle Seba, j'écoute Radio Nour, j'écoute l'école au village pour la promotion de nos langues maternelles, pour l'identité de nos enfants, pour qu'elles ne meurent pas.